Oh là 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 là, elle fait toujours autant plaisir. Ah ouais, Ah ouais, la caméra s'est pas actualisée. Bonjour à tous, comment vous allez? Ça va? Moi ça va super, vous allez nous voir incessamment sous peu. Apparemment la caméra a décidé Mais de ne pas fonctionner. Attends, comment se fait-ce? On est où là? Ça va bien l'équipe? est-ce qu'on doit brancher la caméra de Est-ce qu'on backup? doit brancher la caméra déjà? Regardez si je fais ça, toujours pas? Bah tiens, on a perdu la caméra aujourd'hui, c'est étonnant. Tu sais que juste avant j'ai fait tous les tests et ça marchait. Et ben c'est pas grave, on va la refaire avec vous. Pour l'instant vous avez que notre voix. Vous avez que notre voix, c'est pas grave. C'est la vie, c'est le direct, on s'adapte. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Si je fais... Attends, est-ce que tu vois, tu peux vérifier, Joseph, de ton côté, que tout soit bien branché? Ouais, c'est ce que j'allais Pendant dire. ce temps-là, Est-ce que... moi je vais aller dans propriété. Je vais regarder. Hop, hop. C'est étonnant. Sinon, je vais la recréer, la scène, c'est pas grave. Ajouter une source. Non, elle est pas branchée, tout simplement. Ah, elle a pas été branchée. Tout simplement, il y a... Alors, il faut regarder... Attends. Ce qu'il faut regarder, c'est pas ça. C'est la capture card. J'arrive, hein. J'arrive. Elle est branchée. Ah ouais? Pas qu'elle soit branchée. Ok. Il est là. Ah ouais. On a la webcam backup qu'on peut brancher en... Non, mais ça va le faire. Tout va bien, hein, ça arrive. On vous l'a dit, c'est le direct. C'est le direct. C'est quoi ces streamers en carton? Bah vas-y, fais-le à ma place. J'ai fait tous les tests. Eh ben voilà, il suffisait juste de cliquer sur activer et désactiver. Et Quand de- on vous dit que c'est un et- métier. Et de recadrer le truc, non? Ouais, bah, Ah, c'est moi qui ai mal cadré? c'est juste que quand tu as fait tomber la caméra, elle s'est un petit peu décalée. Ah, mais c'est Mais là. c'est ok. Attends, mais c'est quoi? C'est quoi à ta droite? Le mur. Ah non, c'est la source purée. Ok, non, mais my bad. Tout va bien, tout va bien. My Tout bad. va Attends. bene. Vous allez bien? Ça me rappelle un câble en div 2. Alors ouais, mais c'était pas notre faute. Vous allez bien? Mais en plus, surtout que j'ai fait les tests avant. C'est ça qui m'étonne. Bah oui. Donc bon. Bah ça arrive. Et c'est Happens. ok, c'est la Happens. vie. Comment vous allez? Comment ils vont ceux-là? Ça va, moi ça va très très bien. Ravi d'être avec vous ce soir. Gros match qui arrive parce que on joue contre peut-être les favoris de la ligue ou l'un des deux favoris de la ligue puisqu'on va jouer contre Galleons. Mais du coup, vu qu'on joue contre Galleons, quoi de mieux pour lancer notre saison finalement? Bah en vrai, pour une fois qu'on les joue pas match 1. Ouais. C'est-à-dire que l'an dernier, on a fait premier match, Galliance, 0-1. Deuxième match, Ouais, premier match 0-2. de Winter, Galleons. 0-2. Ouais, c'est ça. 0-2. Alors, Spring, 0-1. Et après BKR, 0. Et après BKR, 0-2. Ouais, non, mais enfin, bon, terrifiant. Pensez que c'est Rex, tout à Et fait. merci Yume pour ton Prime. Oui, merci beaucoup. J'étais troublé parce qu'il y avait Prime à la fois sur Y a le... pas de souci, il y avait t'inquiète un pas. Prime et il y avait Prime. Mais oui, du coup, Galleons, gros match aujourd'hui, très 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 gros match. On a envie de les jouer quoi. Moi j'ai envie de gagner, j'ai envie de voilà. C'est quand l'adversité est forte que la victoire est belle, j'ai envie de vous dire. Donc on a des choses à corriger, des choses qui ont été discutées. Je pense qu'on va pas montrer le même visage tout stressé, tout anxieux de la game d'hier. En tout cas, je nous le souhaite parce que contre Galleon, ça va être d'autant plus puni. Voilà, mais je suis très content d'être là. Rappelle que demain, pour ceux qui veulent, inscrivez-vous sur le Wiz Event. Demain, viewing party caritative où on va discuter. Point d'exclamation VP, où on va pouvoir discuter avec vous, on va pouvoir vous voir, on va pouvoir commenter le match depuis l'eSpot. La cagnotte, enfin le prix d'entrée libre de la VP ira directement dans la cagnotte pour Make a Wish, avec qui on va échanger, avec qui on va faire le marathon tout le week-end, en fait. Bah, ouais, puis ça va être un week-end super intéressant. Et puis vous pouvez aussi donner sans venir sur place. Alors, oui, tout à fait. C'est plus que si vous venez, considérez que c'est mieux si vous pouvez donner 1, 2 euros. C'est pas obligatoire, vous pouvez aussi rien donner parce que chacun fait en fonction de ses moyens. Et rien que d'être présent et venir nous donner de la force. Ouais, votre présence nous fait extrêmement plaisir. Votre sollicitude nous touche de toute façon, comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. En plus, c'est en plein cœur de Paris. C'est à 20h. Donc, non. 19. Ouais, c'est rendez-vous à 18. Ah, à 18h30, nous on est en live. Ok, c'est ça. Et à 20h, il y a le match. Pardon. Bah oui.
Sachant qu'on coupe à peu près le live à 18h avant de relancer à 18h30. Ok. Oui, faire une. Oui. Non, mais bon, c'est du détail technique, mais en effet, on a dû y penser. Et après, on cut le live et on le reprend en IRL avec Massa. Ça va être cool. Et après, on recut le live IRL. Et on part en live on reprend en live horreur. En live horreur avec Yume. Je lui ai téléchargé des jeux de ma compile personnelle. Oh, stylé. Mais il faut que j'en retrouve un qui m'avait été recommandé par Deadzak, le fanboy numéro 1 des jeux indés. Respect. Mais donc je sais pas après si ça va être le genre qui plaît à Yume, mais c'est des jeux, c'est souvent un peu d'énigmes, un peu d'horreur, elle verra, écoute. Et au pire, elle installera ce qu'elle veut. Au pire, elle jouera à Resident Evil et puis voilà. Bah non, mais ça du coup, je crois pas qu'on a le droit. Enfin, si on l'a pas DL, c'est chaud. Ah. Ouais. Yume, s'il y a un jeu que tu veux faire, dis-le nous maintenant. Ouais, c'est ça. Envoie vite. Envoie très très vite. 13 prédicteurs, très cool. Ouais. On rappelle jeu de prédiction si à la fin du split vous êtes 15 à avoir fait une prédiction sur le serveur des Ultras, sur le serveur du Red Ink, eh bien on fait gagner au gagnant du jeu de prono un maillot dédicacé par toute l'équipe. Voilà. Ouais, qui d'ailleurs faut que je pense à faire dédicacer demain. Il y en a plein qui sont signés déjà. Oui, non. Enfin oui, mais alors ceux-là ils sont pour l'event. Ok. Et du coup il faut que je leur refasse signer. Très bien. Mais ce qui est pas grave, de toute façon la personne qui gagnera au pire elle attendra le summer, tu vois. Ouais, faut le faire demain surtout. Faut le faire demain. Mais voilà. Hello Kevin, j'espère que tu vas bien. Et l'occasion de vous rappeler évidemment que une équipe e-sport, ça se finance par l'achat de merch, ça se finance par différents revenus, mais en vrai, ceux qui font vivre l'équipe principalement, eh bien, ce sont nos sponsors avec qui on travaille en étroite collaboration. Donc on remercie évidemment la ville de Bussy pour les locaux Cdiscount pour l'équipement et différents matériels électroniques et autres, pas que, puisque notre mobilier, notre tondeuse à gazon. Notre mobilier, nos notre tables, nos table chaises, de ping-pong. tout ce que vous voulez, eh bien, ça a été fourni par notre sponsor Cdiscount qu'on remercie. Merci également à Oli, notre sponsor principal, vous connaissez, code de réduction 10% avec le code ici Japon, vous l'avez juste là. J'ai compris le problème, la caméra est un peu haute. J'arrive. Parce que j'ai levé le bras plus haut. Hier, et du coup voilà. Merci également à UBG, des eSIM partout dans le monde qui vont bientôt nous servir 200 pour pays. voilà, disponible dans 200 pays et ça va bientôt nous servir puisque sachez que mon opérateur ne fait pas les gigas à l'étranger et je l'ai appris par l'intermédiaire de Elrodes et donc je vais moi-même goûter à la frappe UBG. Et enfin merci la brigade de Véro qui nourrit joueurs et staff depuis maintenant un peu moins d'un an. Et qui nous aide à manger mieux au quotidien. Exactement. Et pareil, pour le coup, on a un code, et en plus, on a même un code exclusif à Ici Japon, qui est Ici Japon 10 chez eux, et qui, si vous avez déjà consommé, vous avez 10% sur votre deuxième commande. Voilà, c'est seul avec qui ils font ça. Voilà. Donc voilà. On en est où dans le classement ? En fait, on a joué qu'un match, donc actuellement, on est dernier, vu qu'on a perdu, mais... Si on gagne, on est avec tout le monde. On est avec tout le monde. En gros, il y a une équipe en 2-0. Oh, c'est nous. Si on gagne, il y a une équipe en 2-0 et il y a une équipe en 0-2. Est-ce que tu veux recadrer cette vilaine caméra ou on l'accepte pour aujourd'hui d'être comme ça ? Voilà. Ok. Ah, trop bien ce plan. Oh, mais tu nous as calé à côté. Mais oui, et regarde, on est officiellement rentré dans la draft. Et puis, en vrai, on s'en fiche de voir Soldier. Voilà. Regarde, je vais nous mettre là. Comme ça, on voit pas notre. Voilà. Non, mais mon logo, je m'en fiche. Ouais, JC au score, t'as raison. Ah, trop bien. Non, mais trop bien. Ben, on rentre dans la draft et ça a ban. Donc, on a ban Nautilus. Ils ont répondu Oriana. Et on ban Ezreal en retour. En vrai, ce ban Ezreal, il est logique. Harpoon est trop fort sur Ezreal. Mais c'est ça. Alors, en fait, et même Zoelis est trop fort sur Nautilus. C'est des bans assez logiques sur la botlane de leur enlever ses ressources. Bonne question les Weylin. On est encore en BO1 car le format a rechangé cette année. Voilà. En fait, on a tout simplement repris le format du Spring de l'an dernier. Exactement. Qui était le format en fait qui était le plus apprécié en termes d'audience et de hype sur le réseau et dans les retours. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je le rappelle, vu qu'on est en draft et qu'on va pouvoir tout vous commenter juste après, nous sommes évidemment, on mange un peu du LoL toute la journée, de jeux vidéo toute la journée. Ça veut pas dire que c'est votre cas et on le sait. Donc, si vous avez des questions, qu'elles soient un peu plus pointues ou qu'elles vous semblent d'une banalité ou d'une simplicité sans nom, il n'y a pas de mauvaise question. Donc si vous voulez un petit peu plus comprendre League of Legends, que vous avez un doute sur un item, sur un perso, sur qui fait quoi, comment, pourquoi,
posez-nous les questions. C'est vrai qu'on perd le réflexe de répéter par moment, mais moi ça me dérange pas. Voilà. Et le ban Séraphine pour bien sûr bloquer un tout pick H en face. Et on met Soldier sur son confort pick, hein, Yunara. Voilà. Choix raisonnable, je pense, dans cette méta. Non pardon, tu peux répéter Yunara? Oui, c'est très bien. Ban Séraphine et pick Yunara. On reprend Lulu? Je suis ok avec ça. Dans l'idée, je suis ok avec ça. Je pense qu'il faut lock ce Panthéon et ouais, peut-être Lulu. Ouais, c'est logique. En vrai, c'est une méga ouverture de draft. Et en fait, pour l'instant, c'est une redite de la game d'avant. Sauf que on avait first pick Rise. Non, mais c'est la redite de la game de Joblife cassé. Ah oui, pardon. Parce que le Xin est en face, il y avait un Panthéon, c'est la même chose. Du coup, là, théoriquement, c'est Nami. Après, là, on est du côté de la compo qui a gagné. Bah, exactement, c'est la même chose. Nami, Corki, Yunara, Lulu, c'est les deux bot lane en vogue du moment. On a ban 3 mid laners. Alors, vu qu'elle n'est pas disponible en counter et qu'on n'aura pas de last pick, je pense pas que la Anivia va exister. Par contre, il reste pas mal d'options sur lesquelles Dajor est loin d'être il s'est pris 3 bans, mauvais. Hein. Ouais, il prend 3 bans là-dessus, Dajor. Face à un Omen qui lui a pris. Bah, ouais. Qui oui, reste Omen. On connaît bien Omen. Hein, c'est vrai qu'on joue contre Omen et Carrot. Quatrième ban. La stratégie, elle est violente, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur. Et en plus, on va se faire counter pick. Et en plus, il va se faire counter pick. Ouais, c'est terrifiant ce qui est dans la draft là. Il reste à Syndra. Syndra, c'est pas des lol. Ouais, mais Omen peut la pick. Omen peut très bien. Du coup, il peut se faire counter pick. Mais je pense que ça va être Yone côté Omen. Et sachant qu'il reste Talia aussi. Ah, il y a Talia. Non, ça va, en fait, il reste pas mal. Non, il joue pas sans casque. En fait, il joue pas sans. Ne s'inquiétez pas. Ils vont jouer avec des casques, ils mettront leur casque après. C'est juste que là, ils sont tous dans la même salle, donc ils discutent tous. Ouais, j'avoue que ban Harry, ça peut être une option. Mais ouais, mais alors le truc, c'est que tu peux aussi pick Talia et anticiper la Harry. Ban Annie. Ouais, non, mais attends, il y a eu 5 ban mid. Là, il y a un message. Il y a un message. Écoute-moi bien, Sixen. Si t'as quelque chose à dire à notre mid laner de 2m60, 180 kg. Carotte, on va t'attraper. On peut se retrouver. On peut venir à Levallois. Ah ouais, et pique le blanc. Non mais attends, c'est vraiment la redite de la game d'avant. C'est hardcore. Mais attends, mais quoi? Mais on a le counter sur la mid. Mais attends, quoi? Alors oui, mais en fait, on a piqué tous les... C'est tous les counters de Leblanc? Sion, c'est une bête de logique. Il est dur à tomber ce Sion, il est excellent ce Sion. Par contre, il va prendre une belle patate en lane. Sachant que Atrox et Open, ça peut être une... Il va prendre une... une belle patate. Du côté de... Oui, mais de toute façon, il va jouer weak. Il va jouer weak side. Ouais, mais même. On le sait. Même weak side, c'est dur. Et là, par contre, moi, c'est la réponse de Dajor. Qu'est-ce que Naru va... Alors, moi, j'aime bien Talia. J'aime bien Syndra. Même si Syndra, c'est dur contre le blanc. On a déjà inversé les... Très bien. Qu'est-ce qu'on peut choisir du côté de... Twisted Fate. Ok. Ça cook. Oh, le smile. Alors, peut-être qu'il a misclick vu son sourire, je sais pas. Mais ça cook. Non, parce que quand ça misclick, tu peux refaire. Ouais, non, mais je pense pas. Je pense que c'est un vrai call. En vrai, c'est pas si mal. C'est pas si bête. Il est très bien ce Twisted Fate. Parce que regarde, qui là a plus de range qu'une gold card? Et ben pas grand monde. Là, ça donne une source d'engage supplémentaire, ça donne du contrôle, ça donne surtout de la mobilité. En fait, les dégâts, avec Lulu, Yunara et Panthéon, t'es censé les avoir. Après, si on est derrière, vous connaissez la gimmick, ça va être plus compliqué. Mais en fait, TF, c'est un excellent pick de setup. Et c'est surtout un pick, vous saviez, hier, on avait du mal à se dire « Ah ouais, mais là, si en side lane, on envoie Jax, il se passe quoi ?» Et ben là, on envoie TF. Donc ça veut dire qu'on a une compo par rapport à hier, qui est un petit peu moins forte en fight. Mais en fait, une fois, à partir du moment où t'as Lulu, Yunara, bah c'est ok. Et mais par contre... là, il y a quelqu'un qui est un tout petit peu perdu en side. Poum, Panthéon, poum, Twisted Fate. Moi, j'aime beaucoup, et tu te retrouves en 2 clics, en 3 contre 1, et ça change toute la donne. Et c'est parti dans la dark room de ici. J'aime trop ce qui se passe. J'aime trop ce qui se passe. Non, mais les Twisted Fate, je ne l'attendais pas. J'avais oublié ce perso. Alors que j'adore le champion. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat un peu là de cette draft? Vous nous mettez gagnant? Vous pensez qu'en face, les 5 bans auront raison de Dajor? Moi je pense que c'est un piège de trop target ban quelqu'un. Parce que c'est quand tu pousses quelqu'un sur ses retranchements sur des pics un peu plus basiques. Ouais. Souvent c'est des pics qu'il maîtrise. Ça dépend à quel niveau. Ils ont pas envie de jouer. Ouais, mais c'est souvent un pic où le mec le maîtrise, le joueur le maîtrise. Et juste, il le joue il y a longtemps, il a plus envie, il aime pas trop. Genre Lulu ne joue plus Horn, tu vois. Ouais. Et je suis sûr que c'est un excellent Horn. Oh là là, la petite musique. Qu'on se fait strike sur toutes les rediffs, c'est faux. Ah ouais. Certaines musiques de OTP, mais parce que je sais pas. Mais j'ai fait exprès qu'on les mette pas. Ouais. Tendu, mais ça passait pour ce soir. Bah en fait, on va voir déjà niveau 1.
Allez, on est en game, deuxième game de l'année. Les 3 premières n'ont pas existé. De toute façon, je vous le dis, si on n'y croyait pas, on serait pas là. Exactement. Donc on va gagner jusqu'à preuve du contraire. C'est un co-stream, c'est pas un stream officiel. Allez, ici Japon, ouais. Je vais acheter des maracas pour animer. Les gars, ils peuvent jouer n'importe quel draft. Oui, Frank Sama qui est... En effet, oui, c'est un peu le running gag de on manque de dégâts et on finit pas les games. Mais c'est souvent ça. C'est souvent inhérent à un problème de timing, de statistiques et tout. Hein. C'est qu'en fait, les dégâts comme tout, ça monte avec le temps et ça évolue avec les stats. Et donc si on a moins de stats, on a moins de dégâts. Et je pense qu'en vrai, il va y avoir deux... Enfin, en fait, toutes les lignes vont être clés, mais je pense que cette botlane va être assez centrale hein, quand même sur les POV. Ouais. Parce qu'on a un soldier qui hier était en pétard. Le soldier était très bon hier. Même Whitin en lane. Hein. Whitin en lane, franchement, il rien à lui reprocher hein, sur cette D'ailleurs, on a démarré au Z du soldier. En vrai, ça fait sens. Mais ça fait plutôt sens. Mais ce démarrage au Z, il veut aussi dire que tu peux l'activer et d'un coup d'essayer de mettre une grosse pression sur la wave. Et ça veut dire qu'on va avoir le niveau 2 avant, donc on va se prévenir d'une potentielle agression. Parce que Nami Corki, c'est pas la botlane qui a le plus de mobilité ou qui a le plus de possibilités on parle d'agency, de champ d'action. Mais par contre... Ok, d'Ajor voilà, c'est logique, c'est un trade, c'est pas mal. Mais par contre, Corki Nami, c'est la botlane, sans blague, qui, avant le niveau 6, a le plus de dégâts du jeu. Sauf si tu prends un truc un peu particulier, tu vois ce que je veux dire, mais... Oui, non mais j'entends. Mais après, là, on vient de prendre un gros chunk de dégâts. Ouais, à noter qu'on joue contre, sans doute la meilleure botlane de la Ligue 1. Ils sont vraiment très très forts. Tu les mets devant, ouais non, je vais dire devant Azel Prime, mais en même temps Azel a peut-être pas le niveau des autres. Azel est moins fort que Harpoon, je trouve. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vraiment. Non, mais Azel, oui. Et on en a pas parlé, mais c'est vrai que Sognar dans... Ah bah dans Sion, c'est une plaie. Ah, c'est une purge. Hein. C'est une purge. Mais c'est logique, il a accepté. Footwork. Honnêtement, Lulu, quoi que tu fasses dans cette game... Bon soldat. Ouais, on peut rien te reprocher, parce que quoi qu'il arrive... À part si tu le flash in dessus. Ouais, c'est ça. Mais il le sait, il a l'habitude. Lulu, c'est vraiment un top laner. Et regarde les junglers qui ont commencé en miroir, ça veut dire que... Ils vont se rencontrer en escarmouche au bot. Ah non. Ah c'est dur. Ouais, t'es obligé de flash out. Le match-up est trop dur. Le match-up est vraiment dur. La raison pour laquelle tu prends TF, c'est que le match-up est très dur, mais que ton passif te fait générer des golds, et que t'as une TP, t'as un ulti et tout, et donc en fait tu peux back TP, t'as du sustain, mais par contre si là le blanc te met la main dessus, c'est intradable. Oui, mais après d'un côté la gold card est une bonne réponse je trouve à le blanc. C'est une réponse décente. Mais en fait, de toute façon, tu subis. TF en lane, tu subis. Oui, non, mais c'est sûr. Le truc, c'est que du coup, tu perds des HP et tu sacrifies des HP contre des golds. Et tu dois jouer sur cette limite. Oh, est-ce qu'on va mourir du côté de Lulu? Non, il y a un shield, mais bon, quand même. Ouais, je pensais qu'il s'était déjà fait break. Petit back TP. Oh non. On pourrait mourir, flash out. Non, le shield, il a la poigne. Ah non. Non, ça va. Là, faut partir. Ouais, mais il y a Panthéon. Regarde, il y a le Panthéon, il y a le shield, il y a un flash. Il va mettre le slow? Ok, c'est bien joué. Ah, il est bien ce slow. On va devoir flash out du côté de Carlsen pour le sûr. Ah, ok, il saute direct dessus. Il y a le conquérant de stacké, il y a le Q. Il va falloir flash le Q. Je crois qu'il y a eu un premier sang. Oh oui, kaboom! Ok, belle réponse. Par contre, on a eu un attention, Elise qui a failli tomber. Par contre, il y a eu un gank. Du coup, en fait, il y a eu un gank. C'est 1 pour 1. Il y a eu un gank de la part de Xin sur l'ETF. L'ETF qui avait pas de flash. Logique, hein. Et malheureusement, logique. En fait, tu sais ce que c'est? Notre vrai weak side, en vrai, c'est TF. Bah, en fait, sans blague. Bah en fait, ouais, faudrait vraiment... Ou alors qu'il vienne avec sa gold card, que du coup il fait son mental... Ouais, c'est ambitieux. C'est bien. C'est bien, Soldier. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, monsieur. Voilà, on prend ses responsabilités, on va chercher ce dive, prendre ses 2 kills, et c'est 3 pour 1 sur cette action. Ah ouais, non, là, Dajor, il a été... Bah, il pouvait rien faire, il allait chercher la vision. Fallait ward pas là, en vrai. C'est la ward, en fait, la vérité, c'est qu'à 3 secondes près, c'est ok. Mais ça lui permet... Mais du coup, je pense que ça permet de déclencher l'action au bot. Parce que du coup, ils savent où est le jungler. Oui, c'est vrai aussi. Ah non, par contre, oui, je pense qu'on va prendre la sauce au mid. De toute façon, la draft a annoncé... Non, mais de toute façon, Non, mais de toute façon, exactement, c'est exactement ce que t'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 ban mid, ils ont pick un perso qui est fort dans à peu près tout ce que tu piques dans la méta. Genre, forcément, à un moment donné, ça tombe, quoi. Mais Soldier, honnêtement... Il est trop fort. Mais en fait, on a discuté hier, et il a dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Et il s'est dit, je pense que j'aurais plus osé. Et là, ça se voit. Ça se voit, il ose plus. Ouais, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir vu oser, je suis heureux d'avoir vu Kaboom qui dit non mais je l'ai, je te jure je l'ai. Et là regarde le Z qui punit complètement Zoélis, qui se laisse enfermer dedans. Et du coup ça fait une auto, on a stacké. Oh là là, c'est bien joué. Cette botlane. Et alors il y a même un petit détail, c'est que la tour recommence à taper sur un creep. Ce qui fait que l'aggro reset. Et du coup Soldier prend pas le coup de tour que Whitin aurait dû prendre, sinon il serait mort. Un petit peu de réussite.
Bah non, c'est juste que c'est maîtrisé parce qu'il a des aggro exprès. Ok. C'est juste un fait de jeu, mais c'est maîtrisé. Kaboom qui va approcher son niveau 6. Est-ce qu'il peut l'avoir sur ses grubs? Il devrait, en vrai. Oui, c'est ça, regarde, sa barre d'XP. C'est là. Alors attention, il y a Tiger quand même. Ah non, putain de rien. Oh là là, sur la ward, il peut l'avoir. Après, Tiger a pas le 6 non plus, il va l'avoir. Il a gratté un creep de loin. Là, du coup, il a le 6. Il stack son Q pour faire plus de dégâts. Et là, si on décide de fight, on peut fight parce qu'on a l'ulti TF. La question, c'est est-ce qu'on en a vraiment envie? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est très heureux de faire crash cette wave. Certes, ils ont récupéré le carapateur, pardon. Mais regarde, Harpoon qui s'est un peu chauffé. Ça fait polymorph, ça fait le Z, ça fait une auto en plus. Okay, ça fait une trio et un trade remporté. Et là, du coup, on a la pression de Kaboom, on sait qu'il est là. Mais le problème, c'est pas de savoir qu'il est là. Le problème, c'est comment est-ce qu'on le gère. Parce que là, la prochaine wave, qu'est-ce qui empêche Kaboom d'aller ulti là-dedans? Le Drake qui l'a commencé. Ne donne plus d'XP depuis l'année dernière. Bah il a la prio, il a la prio et il y a Harpoon mid HP. Moi je suis très ok avec le fait de faire ce Drake hein. On a l'ulti TF. On n'a pas l'ulti sur Lulu. Mais Zoïs l'a pas non plus. Ouais. C'est un 4 contre 4 qui s'annonce du côté d'ici Japon. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Attention, on a la. Oh elle est très belle cette bulle par contre. Cette bulle qui va sortir White de l'équation. Et du coup là c'est un problème. Qui est là. Attention quand même. On va rentrer. Omon qui va se faire un petit peu focus. Soldier est-ce qu'il peut taper? Soldier peut taper. Soldier a plus de mana. Et Kaboom devrait tomber. Oh là c'est une catastrophe. Oh là c'est une catastrophe. On va quand même prendre quelques kills. Soldier, attends, Soldier est-ce qu'il peut faire quelque chose? On va esquiver cette bulle. Et le problème c'est quoi? C'est la mort de. Oh attends, mais Soldier est trop fort. Mais Soldier est trop fort. Mais Soldier est trop fort à ce. C'est la game de Soldier. Mais voilà! Le rookie de l'année dernière en Div 2, il montre enfin qu'il est. Je suis trop content. C'est la première game où on voit qu'est-ce le potentiel qu'on a vu en lui. C'est trop bien. C'est incroyable. C'est génial. Et en fait, le problème, c'est que cette bulle, elle tue. En vrai, sans cette bulle, le fight est tellement jouable parce que on a un shield, on a un polymorph et tout. Mais cette bulle, honnêtement, c'est même pas la faute de Whitey. La bulle de Zoélie, c'est magnifique. Ah non, mais Zoélie, c'est peut-être le meilleur support de la ligue. Donc bah avec Prime. Voilà, c'est ça. Bah ça se jouait l'an dernier. Il joue tellement bien le play, ça se joue au man après, il est trop fort. Et en plus il va même pas chercher au man, il back vraiment solide. Et ça peut donner confiance à l'équipe en vrai. Ça c'est des choses qui donnent confiance à l'équipe, attention Dajor. Voilà, on recule. Et tu vois même Dajor qui est derrière. Bah ouais mais c'est le passif de TF. Even en CS, une assist. Enfin tu vois un kill, une assist. Non en vrai ça va hein. Passif de TF, bah on a un cas d'avance, c'est une très bonne chose hein. C'est la game pour l'instant, on est devant. Ouais, on est devant. On n'a pas gagné, mais on est devant. On a pris ce Drake. On n'a pas pris ce Drake. Je pensais qu'on avait pris ce Drake. Non, quand même. On avait tout pris. Bah, il a juste pas été contesté parce que c'est tellement parti en pugilat que. Ah non, mais c'est. On va souffler un petit peu. Je pense que de toute façon, le temps d'aller. Je sais pas, où est-ce qu'on va créer peut-être les grubs. En fait, de toute façon, ça va trade grubs contre Drake ou forcer une action bot. Mais on sait qu'à cette ward, Kaboom, on l'a vu tout à l'heure. Ah, elle avait pas été ping par Soldier, ok. Parce qu'on l'avait vu, il y avait notre ping dessus. Et là, il n'y a pas la vision, il y a la prio. Ah, il est dur à contester ce Drake. Et d'ailleurs, je crois qu'on va même pas essayer. On a le 6 sur Whitey, on a le 6 sur Soldier. C'est un Drake injouable et c'est un Drake pour ici Japon. On va TP au cas où de la part de Dajor. De toute façon, Dajor il a ulti plus TP. Et en plus, il joue Spellbook. Donc voilà, il a raison de cycler ses summoners, c'est très bien. Et Zoélis qui n'est toujours pas 6, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Parce le fait qu'ils sont. En fait, ouais, c'est la wave qui perd, sur le dive. Où il doit reculer, du coup, il perd la moitié de la wave et il tombe quand même. Ok, attention à ce trade pour Dajor. Bien dodge. Ouais, c'est. De toute façon, t'es obligé de jouer ça. La chaîne de Leblanc, c'est 11 secondes. Et le Z de Leblanc au niveau 3, là. En plus, il a Luden, je pense que le Z de Leblanc au niveau 3-4, c'est. Allez, 9 secondes. Oui, donc en fait, toutes les 10 secondes, toutes les 10-12 secondes, il doit jouer cette interaction. Et là, ça devient un jeu de rythme. C'est-à-dire qu'il faut faire des petits pas de côté au bon moment, toutes les 10 secondes. Et puis, du coup, le trade des grubs, d'ailleurs, qui est logique. Hein, si on prend le Drake, en général, on laisse les grubs de l'autre côté. Ouais. À moins qu'on arrive à prendre. À moins qu'on soit vraiment devant sur la game. Bah, c'est souvent la double punition. C'est-à-dire que quand tu vas contester un objectif, souvent, non seulement tu le perds. Bon, ça c'est pas nous. Allô? Tout va bien, non mais tout va bien. Ça arrive souvent que le clean feed de YouTube buffer un petit peu. Ça va le faire. Au pire, on F5. Voilà. Ok. Non mais ce que j'ai eu peur, c'est pour à côté. Oui, non, ça. Et Lulu qui tient. Mais qui tient qu'il a à peine 5. Il a aucun CS de retard. Mais en vrai, moi, sur les phases de lane, j'ai tellement. Non mais Lulu est impérial. Hein.
Sur les phases de lane, ça a jamais été le grand souci. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce 600 gold d'avance du côté de Tiger. Je sais pas d'où il vient. Parce qu'il y a le même nombre de kills, une assist en plus, ça fait pas 300 gold. Les grubs, ça donne plus de gold que le Drake ou ça donne pas de gold? J'avoue, j'ai plus la data, ça a tellement changé. Mais oui, c'est vrai que le blanc, de toute façon, c'est dur à contrer. C'est un gros perso de lane et en ce moment, le perso est un peu fort. Attends, dans les match-up. On vient de se faire scout par OTP là. Bah, c'est bien en vrai, il a des bonnes stats sur son TF. Mais j'aime beaucoup, il y avait pas ça avant. Non, mais il est. Dajor qui commence à trouver son karaté, seulement 200 gold d'avance. Et là, est-ce qu'on veut y aller? Attends. Ah bah si. Il pourrait le flash in? Bah ouais, il le flash in. Tous les jours, il le flash in. Tous les jours, il le flash in. Logique. Et regarde, on flash out et l'existence de TF fait que Harpoon est obligé de dash out. T'as toujours. Attention, par contre, on pourrait. Dajor, je suis pas sûr de ça trop tard. Il a raison de le contester, il a complètement raison de le contester. Il y a Lulu derrière. En fait, il perd pas d'HP. Il perd pas d'HP. On récupère un trade. Attention quand même, White-In qui va subir un petit peu flash out. On va attendre la fin. Voilà, on va y retourner, on va prendre le temps. Ça va tomber. White-In qui va peut-être. Ouais. Bon, White-In qui tombe là-dessus. Mais en vrai, White-In pour Tiger, c'est méga ok. Pendant ce temps-là, c'est Harpoon qui a pas farm. Et en vrai, on va pouvoir y retourner. Il y a le stun. Bah ouais. Bien joué, ça c'est très bien joué. Par contre, de la part de. C'est trop bien joué. Ils ont trop bien joué. Et qui va pas mourir. Est-ce qu'on va pouvoir trouver cette gold card? Oui, c'est bien joué. Bravo Dajor. Il fallait. C'est ok en vrai. Hein. Regarde tout ce qu'ils perdent. C'est méga ok ce qui se passe. Ça aurait pu être pire. Non, c'est méga ok. C'est un tout petit peu dommage que White-In ait pris un coup d'autre. Enfin, il y a quelques erreurs. Enfin, il y a toujours des trucs à corriger. Il y a toujours des trucs qui sont pas. Mais tu vois ce que je veux dire. Le genre parfait n'existe pas. Mais la vérité, c'est que c'est un play qui nous met à 2K d'avance. Ils ont LeBlanc, Xin. Ils ont pas une équipe qui scale à la mort. Ce qui veut dire que c'est pas un gold lead où ils disent ouais mais à 3 items on est fine. Parce qu'à 3 items on est fine pareil en fait. Mais surtout, en fait, il y a un problème qui va arriver pour Games très vite, c'est Socio. Alors, plus la game va avancer, moins ils vont pouvoir il est dur à tomber Socio. Hein. Ah ouais non mais. Parce qu'en fait ce Corki il a pas forcément la range pour aller mettre les dégâts nécessaires. Par contre Oman a tous les kills. Ce qui veut dire que là sur un bon flank il fait exploser n'importe quel carry. Autant avant cette phase on disait ouais Dajor il le tient et tout. Là je vous le dis honnêtement, Dajor le tient pas. Ah oui non mais c'est sûr. Je dis Dajor à stack des HP donc c'est ok. Oui bah séculaire. J'aime beaucoup d'ailleurs le retour du séculaire. Ça a rendu certains persos. Pour répondre à ta question Shaolan, oui. Ah oui non mais. Bah en fait ce qui rend le séculaire trop fort, surtout sur les rise et tout, c'est que ça fait item mana plus tiers item mana plus l'item qui s'appelle je l'ai plus en tête, bon dieu. Cette énorme gourde qui augmente le pool de mana, les dégâts liés au mana sur un laps de temps. Et du coup ça fait que. À part quand c'est trop fort. Mais du coup le séculaire en lui-même est un petit peu moins fort qu'avant. Tu sais quand on était au summer et que tout le monde le jouait là. Oui, qu'il y avait des Oriana séculaires et tout, c'était archi relou, ça va revenir, vous en faites pas. Est-ce que là on n'a pas envie d'aller prendre vite cette tour bot pour libérer notre bot lane et Ouais, mais faut pas non plus forcer dessus. En fait le truc c'est que à partir du moment où on prend la tour bot, on ouvre la carte et c'est des waves de creep qui vont récupérer plus facilement aussi. Donc je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre on push et on prend des ressources et on leur fait perdre des ressources. Pour l'instant ça marche très bien parce qu'on met des creeps, regarde, même s'il y a qu'une wave d'avance et il y aura moins d'une wave d'avance, on va pouvoir... Oh là direct dans 15 secondes. Ça va faire mal. Okay. Pas si grave. Ah mais il met des bons chunks hein. Ouais ça fait mal hein. Et il est vu. Ça ils sont vus. Le truc c'est Kaboom il est pas vu. Donc on peut bait. Kaboom est pas vu. Kaboom est bien des spots. Ah, après est-ce qu'ils savent que c'est Kaboom? Ouais tu vois les. Oui il y a la forme. On sait qu'il y a personne dans ce bush. Et là Tiger qui fait un move plutôt intelligent qui va tout simplement mettre la pression sur cette mid lane qui va aider Omon à décaler. Nous on va aggro Dragon. Est-ce qu'on a envie d'aggro Dragon? On sait pas où est Tiger, on vient sur Tiger, on va aller sur Tiger, on va mettre l'ulti cette fois-ci, on y va. Cette fois-ci on y va et Tiger ne bougera pas. Il n'y a pas de smite, ce qui veut dire que pour Gallion s'il n'y a pas de dragon, j'aime bien ce que je vois. Il est avancé dessus, il lui a marché. Je vais faire un tout petit peu de mauvais esprit en disant que j'aurais bien aimé voir ça hier, mais en tout cas je le vois et je suis heureux de le voir. Ah non mais vraiment, on arrête d'hésiter, on fait un call, tout le monde suit. C'est chez nous que ça bloque, oui, non, ça bloque. Et bah Lulu. Ah bah oui, on a l'ulti de ETF et on va essayer d'aller chercher. Ah il va y avoir Grognar normalement donc. Oui mais même avec Grognar. Ah peut-être qu'on peut prendre le kill sur ça va trade kill. Oh le flash, et il est bien ce flash. Oh c'est bien joué. C'est bien joué, puis on donne un kill à Dajor. Attention par contre il se passe des trucs au bot, Oh Soldier il a encore un sacré bulle. Ça change un peu de tout le play là. Je pense que le dive est toujours faisable hein. Oui. Le dive est toujours faisable et je crois que c'est le 3ème dive de la game. Il est chaud sur les bulles. Ouais il est très chaud Zozo. C'est le 3ème dive qu'on met à la bot lane en face. J'aime trop. Ils ont dit on va jouer mid lane. On a dit on va jouer bot lane. Et pour l'instant ça fait
ça fait Dajor qui est devant au gold et ça fait la botlane qui est devant au gold. Attention à Tiger. Mais il peut rien faire. C'est bien, c'est fait. Mais c'est bien tenté. Voilà, on l'a cherché. Il a mordu à la pas. Tiger a complètement safe. Et tu sais ce qu'a fait Soldier? Ah mais non, il y avait la ward en plus. Non, ils ont ward dans le bush d'avant. Bah oui. Ah non, ils ont ward dans le bush d'avant. Ouais, ils ont ward dans le banana bush. Mieux vaut tard que jamais. Après la team on est en avril, hein. La saison est finie en septembre. Oui, c'est... Vous inquiétez pas, J'aime énormément ce que je vois sur le bot. Ah, je suis fier. En fait, il y a pas une lane où là je pense que on fait des erreurs. C'est ça que j'ai vu en entraînement. C'est ça qu'on a vu en screen. La game est pas finie, la game est pas gagnée. Mais en tout cas, on peut au moins se dire que cette early game, pour une équipe qui a besoin de travail, cette early game, c'est une petite référence. Et là encore, la rédemption, et on va tomber, et ça part dans tous les sens. 6000 gold d'avance, on est en train de les éclater. Ça fait du bien, ça fait du bien. Le bateau prend l'eau, exactement. Le bateau... Le Kraken cool. Corsair 2, Pirate 2, quoi. En fait, c'est ça, Galleon c'est des corsaires, et TLN c'est des pirates. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais c'est... On prend du plaisir, exactement. C'est cool de gagner quand même. Quand même un thème marin dans cette ligue. Oui. Je suis en train de me dire. Parce que même nous avec ici Japon. Ah oui, même nous avec ici Japon. Oh, c'est pas mal par contre, c'est pas mal. On est que deux. Attention à ce gant. Oh, ça peut être dur. Ça peut être très dur. Je pense que c'est Whitin. Je pense qu'on va sacrifier Whitin qui va devoir sulti. Par contre, ouais, il y a la Golden qui arrive. Du coup, on va y aller. On va tomber sur Solis. Ouah, les dégâts de Soldier. Alors, c'est monstrueux. Attention, le Sion, le drift. Quel ulti de Je sais pas si ça va suffire. Oh, ça va suffire. Oh là 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 là, mais Vanellu qui me régale. Oh non, mais épique qui remet ce... Incroyable. C'est trop bien ce qui se passe. Impressionnant ce qui se passe. Je n'aurais pas dû douter, bah oui. Ah non, mais clippez-moi ça. Les CM qui sont en feu, là, genre, c'est... Oh là là, et en plus on prend la play. Mais on met 9 k. Mais j'adore ce qui se passe. Ah mais ce fight, regarde comment on retourne ce fight, c'est impressionnant. En fait, c'est... Par contre, et encore une fois, ce Ellis Miskin, il peut rien faire. Il meurt avec l'ulti, mais vas-y, ça change rien. Le flank dessus, ce drift. Et en fait, je pense que Harpoon il s'attend pas du tout. Parce que Harpoon il a flash. Mais là, il s'attend pas. Oh là là, il est trop fort. Il est trop fort. Ah, ça c'est des heures sur Trackmania. Gas, I'm gonna step on the gas. Eh oui. Merci Zerator pour les travaux sur ce drift. Mais c'est vrai, au moins toujours pour sa team de cœur. Hein. Bon, l'année dernière, elle nous a mis bien quand même. Hein, avec BKR. Donc, ah oui, non mais... Incroyable, rien à dire sur ce... Enfin, que du c'est bien là pour l'instant, c'est très bien. Et ça fait du bien de créer en positif. Les coachs auront toujours des trucs à revoir, mais nous on est contents. Et on va y aller, Tiger qui a vu, mais de toute façon est-ce qu'on peut vraiment y aller? Attention, attention quand même, pas de bêtises, voilà, on va mettre la rédemption. Là, attention à pas pêcher par orgueil, on sait qu'on est devant, on sait que ce Herald... Enfin, on sait pardon que ce Pit du Nashor peut être nôtre et que cette river nous appartient parce qu'on a pris les 3 premiers tours de la partie. Mais malgré tout, je veux pas être... Il faut être mesuré. Mais on a presque 10k gold d'avance. Il faut quand même être mesuré. Une erreur de Soldier, ça peut aller très vite. League of Legends, c'est un jeu qui va très vite et c'est pour ça que c'est un jeu qui est très dur et qui est très tendu à haut niveau. Donc il faut continuer à être rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut pas que on gagne et on se dit ouais, ça y est. Ça, c'est la pire mentalité. Après, la menace, elle vient de qui, là, en face? Honnêtement. Genre, je pense qu'on peut perdre 2 teamfights et ils reviennent à peine even. Ouais. Ou alors, faudrait vraiment qu'on perde 2 teamfights et un Nashor. 2 gros teamfights, un Nash. Non, mais j'entends, mais... Il faudrait qu'ils nous Attention, Soldier. Voilà, tu vois, typiquement, sur 2 choses. Voilà, on va les scouter, on va y aller, ça c'est très bien. C'est un bon ulti. On va faire tomber Zoelis. Zoelis qui devrait tomber le Q. Il va tomber Zoelis. Pendant ce temps-là, on a l'engage de la part de Kaboom qui va flashoter. Il y a l'arrivée de Lulu là-dedans. Et on a un Xin qui est laissé tout seul. Et Xin qui va tomber Soldier qui est intouché, intouchable. Magnifique. Et on peut essayer du côté de Hormone. Mais de toute façon, une LeBlanc qui est derrière, elle peut pas prendre la position. Absolument. Et elle peut pas jouer ce setup de flank. Non mais en fait... Le jour où Eva est pas là, je dis ça. Le jour où Eva n'est pas là, Eva, en effet. Peut-être c'est la course, il n'y a pas Tev, il n'y a pas Eva, d'un coup on... Non, elle fait du bien, hein. Enfin c'est pas encore une victoire, mais cette game, quoi qu'il arrive, fait du bien. Ouais. On voit Soldier très vocal hein, sur la webcam, j'ai l'impression qu'il y a un peu une... J'aime trop ces mecs. Ouais, on voit que hier ils étaient vraiment tous tristes. Ouais, mais je pense que c'est une expérience qui... En fait, vu que le format de la dernière fois était trop bizarre et que on est une équipe qui en Ophi a mis du temps à se trouver, genre je pense qu'il y a énormément de réflexes qu'on prend maintenant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais faut dire que c'est seulement leur 5ème game en Ophi, pendant que Gallions est alors genre, je sais pas, 12ème 15ème.
Genre, c'est entre la LFL, les IMIA. Enfin, c'est. Je veux dire, c'est normal qu'on prenne du temps à se trouver. Oui. Et je pense qu'il y a un truc. Enfin, il y a un déblocage, peut-être c'est Vincent avec sa séance de méditation, peut-être que c'est les discussions qu'il y a eu entre hier et maintenant, peut-être c'est le fait de jouer à 22h aussi. Peut-être juste qu'on est fort. Mais sur la compo, ce qui est très drôle, c'est qu'on discutait de cette compo juste avant avec Naro. Et il disait justement qu'il préférait plutôt ce genre de choses. Donc, Ouais, bah en fait, moi je trouve ça confortant d'avoir un enchanteur. Parce qu'en fait, si tu décides que ton playmaking il vient de ton jungler, de ton mid laner, de ton top lane, et que tu sais, il n'y a pas cette source de conflit entre la personne qui doit faire l'engage, qui doit prendre l'initiative et la personne qui doit follow, et ben peut-être que ça peut nous aider, tu vois. Le fait d'avoir une solo, entre guillemets, solo engage avec un CC évident qui est soit la gold card de TF, soit le Z de Kaboom et une Lulu qui follow up quoi qu'il arrive, et ben en fait, c'est peut-être des choses qui nous aident énormément, tu vois ce que je veux dire? Attention, Omen, non, je rigole. Ça fait pas peur. Je pense que plus rien ne nous fait peur, en fait. Honnêtement, tant qu'on reste à 5 et qu'on fait le bulldozer et qu'on envoie Lulu au mid où il veut faire sa vie. Aurélia, t'as même 1 an et demi de retard. Et c'est ok. Oh, parlant d'un an, j'ai vu quelqu'un qui s'est renouvelé son abonnement pour le 48e mois tout à l'heure. Bravo, hein, merci. Merci pour déjà le soutien depuis 48 mois. Ouais, c'est. non, c'est 4. C'est 4. Attention. Ah non, mais celui-là. Il faut. Message au CM. Hein. Reprenez là de clip. Hein. Merci là, il est fait. Moi, en plus, je vous l'ai fait le gaz. Vous pouvez juste reprendre l'audio et vous faites pas copyrighter. Ouais, en plus. Et postez-le avant que la LFL et OTP nous le volent. Initial D, but it's just my mouth. Et oui, 2024, le temps passe vite. Ouais, je pense qu'il y a eu aussi un gros taf avant. C'est l'avantage du co-stream, c'est que c'est des informations qu'on peut vous donner. Il y a aussi eu un gros travail de préparation de avant la game, se mettre dans l'ambiance, bouger tous ensemble, agir tous ensemble, être un peu impliqué, pas juste attendre que ça arrive et faire ouais ça va super. Donc c'est peut-être un truc qui a joué aussi de notre côté. Hein. Attention Dajor à pas se faire dive. Dajor il est mort. C'est bien trouvé de la part de Carson. Et il la purge. Je pense qu'il est mort quand même. Ouais non mais je pense que c'est. Quoique. S'il s'en sort c'est exceptionnel parce que regarde ce qu'on a démarré, et en plus on peut TP loin, et c'est le Nashor. Oh là là c'est bien joué. Bah oui. Et on va voir le DPS, le truc c'est que même si... Faut juste faire attention à pas jouer un 50-50 bête et méchant. Avec Tiger. Ouais, c'est le seul truc qui me fait peur. Le truc c'est que Omo n'est pas là, Omo n'a pas la TP. Il va quand même y avoir la TP de Carlsen, mais Carlsen il a pas le méga Gnar. On a l'air de vouloir le laisser, on a l'air de vouloir le jouer, il faut le maintenir. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on décide? C'est pas mal joué, je pense qu'on a un petit peu paniqué du côté ici Japon. Et surtout on sait que Omon est en flank et donc on n'a pas envie de faire de bêtises. Comment ça se fait qu'il a proc sous clone? Bah je pense qu'il a pris l'aggro des creeps. Je sais pas, pendant ce temps là on va ulti Kaboom quand même parce que Tiger il a un bon engage. Soldier qui trade des commons. Soldier qui va trade common. Le problème c'est qu'on a un peu besoin de dégâts de Soldier. Soldier c'est un très bon Q. Et Dajor il arrive un petit peu tard. Je pense par contre qu'on va manquer un petit peu de dégâts. On parlait des bons fights potentiels de la part de Galeon. Ça attention à pas glisser. Attention bah Lulu qui va tomber, qui va laisser sa place. Dajor qui va peut-être essayer de trouver quelque chose. On va re-engage. On va y aller. Kaboom, la Bomba ici qui va aller trouver un Q. Oh la Bomba qui est en train de faire un fight formidable. Et on disait il est très dur à tomber. C'est très dur de le faire tomber. Il y a trop d'HP. Ils sont dans une situation ici japonaise qu'ils n'ont pas de dégâts, ils n'ont pas les items, et pendant ce temps-là, et ben en fait, même notre AP, il a 3000 HP Dajor qui y est allé, qui est retourné. La présence, voilà une équipe qui se fait confiance. Je veux les voice com de ce fight. Je veux savoir qui a call. Ok, j'y retourne les gars. Regardez Bad Lulu. Il a tanké 4 gars là pendant une demi-heure. C'était un world boss de WoW. C'est dommage. En vrai, le trade d'Oman il est incroyable. Hein. Bravo le trade d'Oman, il peut théoriquement. Si on joue un peu moins bien que ça, il peut changer la game. Regarde Balulu. Il est intombable. Ils sont 4 sur lui. Hein. Ah, il est intombable. Et là, le truc c'est qu'il y a Lulu qui heal et tout. La Lulu elle est intouchée. Et en plus on empêche la Lulu d'aller se faire récupérer. Et il tombe à la fin Balulu. Mais Balulu tombe même pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bravo à nous qui on va prendre Nashor. On a l'air de vouloir y aller, on va y aller. On a trouvé quelque chose ici. Dajor qui veut. Est-ce que Dajor veut y aller? Dajor va pas y aller, mais Tiger lui va essayer de prendre ce Nashor. Il n'y arrivera pas. Et ça va faire un Baron Nashor, ça va faire 12k gold. C'est un énorme stomp que sont en train de proposer les ici Japon. Sans se le dire, c'est un peu plus dur. Oui, bon, on l'a dit. Mais regardez, malgré tout, on lui a donné les clés du camion. 8 de 10. Gap le meilleur AD de la ligue. À un moment donné. Et puis surtout, je pense que Kaboom sur Panthéon est le meilleur jungler de la vie.
Si tu lui laisses Panthéon, il est trop fort. Il est trop fort. En fait, les 5 bans sur. Oh, franchement, je pense que le question mark, c'est 5 bans sur Dajor. Bah, on connaît bien Carotte, on va lui demander. Ah, Dajor qui se fait un peu attraper. Le Zonia. Ah, on a triple mécanique défensive. Mais regarde, on va y aller. Oh, allez. Allez, bon courage. Merci d'être passé, on va d'être venu. Mais on peut finir là-dessus. Je pense que c'est fini. Parce qu'on va aller chercher cette wave mid. Il y a la TP. En effet, la TP qui protège plus les creeps. Oui, mais bon. Oui, bon, bah, c'est pas très grave. Je pense qu'on va juste finir. Parce que regarde, le Gnar, il est au top, il est aux fraises. Gnar, il rate split ou quoi? On va chercher le mid. Il a rate split. Il rate split. FF, guys. I go split. I go split. I don't play with this botlane anymore. Ah non, la botlane en 0. La botlane en cumulé en 0-13-4. Et c'est pas. Franchement, c'est pas des clowns en face. Hein. Et va y aller. Et regarde, on va créer une zone. Ouais, c'est fini. C'est totalement fini. Je pense que. Voilà. Ça fait du bien la première win, deuxième win de l'année. Contre une équipe LFL. Première win contre une équipe LFL. Non, mais attends, contre la deuxième. Oh là là, et pas contre. Je le sentais bien. Voilà, je sais pas être jinx et tout, mais je le sentais bien aujourd'hui. J'avais un bon mood. Et là, oh, qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que je suis heureux. Voilà. Non mais ça fait du bien. Let's go. On avait besoin de cette game référence. Tout n'a pas été parfait. Tout n'était pas tout le temps optimal. Et c'est normal. C'est normal. On est au milieu de l'année. On est en tier 2. Mais moi j'ai vu une équipe qui se fait confiance, qui se suit, qui est contente de jouer ensemble, qui quand quelqu'un dit quelque chose, ça s'écoute. Voilà, c'est cool quoi. C'est cool. Ça fait tellement du bien. C'est vrai qu'ils ne voient pas les images là du coup Pardon. face, mais si t'arrives... En fait regardez là, de toute façon on va y avoir l'interview très vite. Bon, là on peut écouter OTP. De toute façon on va écouter OTP, on va faire notre interview, ils vont nous envoyer, je vais faire un petit message à Aiden. Je vais lui dire de nous envoyer quelqu'un, voilà tout de suite, après l'interview OTP. Possible d'avoir... Bah en fait, de toute façon, ils vont prendre Soldier. Et les Gallions, effectivement, contre toute attente, qui perdent cette rencontre. Gallions qui sont en 0-2. Ah non, qui sont en 1-1. Si vous étiez là lors du pré-show, nous étions en train de dire 43 games joués pour Gallions pour l'instant en 2026. 4 petits matchs seulement du côté des ici Japon. Mais voilà. Les comme il a dit, on a joué que 4 petits matchs jusqu'ici. La dalle, on peut le dire. Et ça a commencé bot avec un match-up qui est le match-up bot qu'on a le plus vu ce soir, hein, Bibou, avec les sponsors qui nous félicitent. Korkinami, grand classique contre Yunara, Lulu. Merci. Et une nouvelle fois, t'as reçu un le message. Yunara Lulu sort un peu les crocs dans les premiers niveaux et ça snowball très fort cette fois. Ouais, est-ce que on voit des Korkinami qui commencent à se fight niveau 1, niveau 2, niveau 3 sans item? Est-ce que c'est pas une erreur franchement de fight sans... De ce qu'on voit en réelle vrai, force, ouais. Après OTP, de ce qu'on voit, ça peut être une erreur. Pour le coup, j'ai l'impression que Yunara Lulu c'est tellement fort, je m'attends. Ah non, mais ça fait du bien. En fait, ça c'est le visage du stream. C'est ça. En fait, nous c'est ce qu'on regarde de lundi à vendredi. De lundi à vendredi. De ton point de vue, c'est sur un stream YouTube Pérave. Qui doivent commencer à jouer à partir du sur moment le stream YouTube de Aiden. Non, avant tu te fais petit et tu respectes. Je pense que... Et franchement c'est ça le visage qu'ils veulent vous montrer depuis le début. Hier on était triste parce que honnêtement, en fait le delta entre ce qu'on a vu pendant 3 mois et la game d'hier, en fait, sans vouloir maxer ou vous surhype ou quoi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que je vois 70% du temps quand je regarde des parties d'entraînement. Et croyez-moi, j'en regarde vraiment beaucoup. Ah non mais c'est... Et sans leak des strats hein, enfin... Non mais on leak pas, mais genre en scrim je peux le dire, on joue bien. Non mais c'est... Je dis pas, j'ai pas dit notre win rate, qui on gagne, quel pick on joue, mais je peux dire qu'on joue bien. Ah non mais je crois qu'on en parle hein, dans la prochaine vidéo, enfin, genre vraiment honnêtement, je pense qu'en scrim on est les champions d'Europe parce qu'on est magnifique. En fait il a vraiment mis tous les CDF qu'il fallait mettre parce que sinon c'était compliqué. En fait, honnêtement, très chacun a pris ses responsabilités et ça se voit. Tu veux faire quoi contre ça se voit. / Panthéon sur des dives Désolé Eva, faut plus que tu regardes les matchs. Je pense que Eva a écouté et peut-être s'est fait discrète dans le chat. Je ne sais pas. Elle regardera la rediff au pire, on l'embrasse quoi qu'il arrive. Ouais, mais je pense qu'elle va être déjà au courant du résultat. Mais ce fight là, moi franchement, il m'a fait hurler. Parce que déjà Zoélis n'a pas joué. Ensuite, là il y a un Sion qui arrive. On ne sait pas où. C'est si beau. Oh là là, en fait le flash, Harpoon qui s'y attend pas et tout, c'est vrai qu'on vous avez beaucoup crié Soldier, mais
J'avoue que Bad Lulu a eu 2 plays. Ah mais Bad Lulu n'a pas eu que 2 plays hein. Non Bad mais Lulu, il en a un très beau. Non mais il en a un magnifique. Et celui dans la jungler au niveau... Non ça se voit rien. J'aimerais bien le vocal de ça. De lui qui fait la bomba. Je veux tous. Je pense que Lulu a fait look la bomba et c'est tout. Par contre là Omon joue trop bien. Omon joue trop bien. En fait il meurt. Si Omon ne meurt pas, le fight est peut-être gagné parce qu'il peut aller chercher Lulu. Imo Whiting doit... Mais tu vois, même Dajor dans ce fight est vraiment solide. Regarde. Il vient chercher cette gold card en... Enfin... Et là, juste c'est Harpoon qui ne respecte pas l'ulti de Kaboom. Et Kaboom qui s'en sort, qui a son E derrière. Enfin, J'étais persuadé qu'il était mort. C'est magnifique. Faire du 4 pour 0 là-dedans. C'est... Bon, de toute façon, en vrai, on avait 10k gold d'avance au moment de ce fight. Ouais. Faut remettre. C'est un fight qui. Tu sais, c'est les fights. C'est les fights qu'on gagne parce qu'on a 10k gold. Après, c'est un fight compréhensible parce qu'on a 10k gold qu'on s'entende. Mais oui. Mais il faut se dire, Gallions là sont en finale. Mais c'était leur meilleure opportunité de fight. En fait, il faut se dire, Gallions là sont contenders pour jouer la finale des Masters. Enfin, genre, c'est juste pour vous dire à quel point c'est. Enfin, on n'a pas juste pris une win, on l'a pas arraché, tu vois, sur Negate, on a défoncé la gamme. Et regarde les dégâts. Ah bah, on est tous au-dessus. Ouais, bah, bon, Dajor non, mais en même temps, il a pris des autoshots toute la game quoi. Ouais, Dajor il a farmé un peu les dégâts gratuits. Non, mais Bad Lulu. Enfin, est-ce qu'on va avoir l'honneur d'avoir nos joueurs Oui, la question c'est qui, et ensuite on va avoir quelqu'un. On va la savourer cette victoire. C'est solide. Non, c'est solide honnêtement. Et bien écoutez, je vous propose qu'on discute de cette victoire de ici Japon avec Soldier, le guerrier de l'équipe. Salut Soldier, tu m'entends bien? Yo, ouais, je l'entends. Félicitations, hein. Quel match pour toi et ton équipe. Écoute, en pré-show dans la journée, on parlait justement de votre rencontre et on disait, mais rendez-vous compte, Gallions, ils ont joué 43 games en 2026, IJC en a joué 4. Voilà, enfin, je disais, mais en fait, vous commencez littéralement votre année et les autres derrière, ils ont énormément de routes et vous leur mettez ça. J'avoue que, tu vois, rien qu'en parlant de ce constat, ça m'a vraiment surpris. Comment avec quel état d'esprit vous avez abordé la rencontre, justement, étant donné que vous, en fait, du compétitif, vous n'avez pas eu beaucoup le temps de vous tester, en réalité. Ouais, c'est sûr, au niveau du compétitif, on n'a pas trop joué, on a joué que 4 games, malheureusement. Mais comment dire, je pense qu'on était prêts. On a fait des très bons scrims. Demain 19h, exactement. Vraiment on écoute et on savait que c'est des adversaires prenables. On le sait avec les scrims, etc., que c'est des adversaires prenables. Et aujourd'hui, on a enfin pu montrer notre véritable niveau. Moi, je stream souvent. À chaque fois, je dis les gens, vous ne connaissez pas vraiment notre véritable niveau. Et là, c'était aujourd'hui notre véritable niveau qu'on devrait proposer normalement en LFL. Du coup, voilà. Tu streams souvent, Soldier. C'est quoi ton Twitch que les gens qui sont présents là puissent. Voilà, qu'ils l'apprennent cette exposition, ils le méritent. Prends-la cette pub. C'est SoldierLol-du-bas. Je stream tous les jours de 8h à midi. Ok, très bien. De 8h à midi, ah oui, t'es matinal. D'accord, ok. Alors, normalement, je me lève à 7h et normalement à 22h30, je suis au train de dormir, littéralement. D'accord. D'accord. Ah ouais, mais tu sais que c'est pas une hygiène de vie classique pour un joueur de LoL. Non, pas du tout, non. Ouais. Comment ça se fait que t'en sois venu à ça? Honnêtement, je suis curieux parce que vraiment, un joueur de LoL qui me dit je me lève à 7h du mat et à 22h30 je dors, j'en connais vraiment pas, je crois. Oh, mais je pense que c'est juste l'habitude avec les cours et tout. J'ai toujours eu l'habitude de jouer, de jouer le matin, d'aller en cours le matin. Et du coup, je sais pas, j'ai gardé cette habitude en vrai. Une habitude un peu d'arrêt de vie normale, ce qui est pas vraiment normal dans les sports, mais je sais pas, je me suis dit vas-y, go jouer le matin du coup, tout simplement. Et déjà, je tiens à dire que effectivement, les gars, son stream, c'est exceptionnel. J'y passe tous les matins et c'est vraiment très bonne ambiance. Il ne tilte jamais en solo queue, je sais pas comment il fait. Mais justement, je vais te parler un peu de ta game. Tu as commencé Yonara Lulu quand il a mental, skill match-up, honnêtement. Mais au-delà de ça, il est quand tu commences à être devant, à faire ce dive, donc déjà il faut le tenter et que tu gagnes le fight d'après en 3-0, tu te dis que tu peux commencer à la gagner cette game. Est-ce que tu as une petite pression qui arrive? Est-ce que tu te dis qu'elle va être sur tes épaules? Comment est-ce que tu gères ça? Ou est-ce que tu restes vraiment stoïque pendant tout le long de la game? En vrai, je restais stoïque parce que j'étais très très confiant. J'étais très confiant dès le début de la game.
Je pense que je fais très confiance en mes teammates aussi. Du coup, je savais qu'ils étaient là. Je suis pas tout seul, je suis pas le seul carré dans l'équipe. Je sais que Sion ça fait mal, je sais que Panthéon ça fait mal, et je sais que Twisted Fate apparemment ça fait très mal aussi. Je l'ai découvert du coup voilà, mais ouais, je faisais confiance en mes teammates et je faisais confiance aussi en mes mécaniques, c'est quand même le plus important. Quoi. Et tu vois, ce fight ici, Soldier, alors au cast, ils étaient persuadés que ça allait être une situation très délicate. Et c'est vrai que tu te retrouves un peu seul contre le monde. Là, pareil, qu'est-ce que tu te dis à ce moment? Alex, il n'y a pas les liens, mais je vais le reposter dans le chat. Là, en fait, je vois tous mes teammates qui commencent à mourir un par un. Et je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ils commencent à me donner ça et je me dis, mais il est en train de hint le Corki. Et du coup, j'y vais et je l'ai tué et je suis en mode, ah, trop cool. Simplement, je me pose pas trop de questions. Je me dis juste, oh, vas-y, je vais le prendre. S'il veut se taper contre moi, j'avais ma barrière, je me sentais safe. Du coup, j'ai juste pris le 1v2, quoi. Magnifique, bah écoute, franchement, belle confiance et forcément, si vous commencez avec ce genre de match, moi je suis hyper curieux pour la suite. Il y a quoi comme promesse dans cette équipe ici Japon, puisqu'encore une fois on vous a pas vu beaucoup jouer, donc c'est parce que là vous jouez une draft assez classique, on va dire, un peu front to back, tu vois, hyper carry avec un tank top. Bon, il y a le TF qui est un peu plus spécifique et qu'on voit moins, mais voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise sur d'autres types de compositions? C'est quoi un peu le style ici Japon sur cette année? En vrai, on s'est joué pas mal de compositions pour le coup. J'ai pas vous faire des promesses parce que j'aime pas faire des paroles qui peuvent potentiellement être en l'air. Du coup, voilà. Mais honnêtement, on est une bonne équipe, je trouve. On est vraiment une belle équipe. On est une bonne équipe. On est très très fort, je trouve. Donc, va sûrement vous impressionner. Je vais dire le mot sûrement parce que voilà, on sait jamais. Mais il est trop gentil. Ici, Japon est très flexible. On va travailler là-dessus sur le banter avec lui. Dans les champions qu'on joue, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui avec le TF. Du coup, le TF, on est très très flexible. Ok, super. Bah, écoute, j'ai hâte d'en voir plus. Merci beaucoup, Soldier, pour toutes tes réponses. Est-ce que tu as un petit mot à passer avant que nous concluons cette interview? Big up à ma copine du coup qui me soutient énormément. Ouais. Big up aussi aux fans d'ici Japon qui malheureusement n'ont pas pu nous voir beaucoup cette année. On est en avril, on était à notre cinquième match là. Donc big up à vous, merci de nous supporter. Et puis merci à vous pour avoir cassé, c'était super, du coup merci. Merci à toi et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, 8h du matin, le stream de Soldier sur Twitch. Voilà, il n'y en a pas beaucoup des streams de haut niveau à 8h du mat, donc n'hésitez pas. Merci Soldier et bonne préparation pour demain. Salut. Merci, salut les gens. Salut. La bomba, you can come. On va chercher la bomba. C'est incroyable, je savais pas que tous les matins. Je vais le chercher. Avant, moi je streamais à 9h à peu près. Je vous dis au revoir, il est là. Et honnêtement, son stream, je vous le conseille. C'est hyper chill, il répond aux questions, il est hyper pédagogique et il ne tilte pas, je ne sais pas comment il fait. Son équipe est en 0-20, il est tranquille. Il est chill. C'est impossible. Ok. Je sais pas ce qu'il a, mais franchement, plusieurs comptes à 2000 LP, c'est très solide. Hein. D'accord, oui, c'est propre. Mais c'est un joueur qui nous vient de la Div 2. Il a gagné la Div 2 l'année dernière. Et ici, Japon, je pense qu'il fait une... Alors, il arrive. Il est là. It's good? Yeah, it's good. Am I looking handsome? Hello, Kavum. How you doing? Nice glasses, by the way. Thank you. Speak in front of the microphone because it's a bit sensitive. But if you want, you have the headset. Perfect. How do you feel? You feel good? Relieved? Good, yeah. I'm chill. Yeah. Being chilling. Big chilling. But are you feeling good, like relieved, or are you feeling good, like confident? You know, did you know that you would win this game? What was your mindset coming into the game, I would say? I mean, it was not much, I think. I went meditation before the official game. Okay. I was like Buddha, you know? I saw that. I interrupted. My bad. I mean, I was chill. I was kind of stressed, actually. Like yesterday, too. I had some speak with my coaches, Shaolan, everyone helped me to get my confidence back. Mm-hmm. And I noticed it was not that, like... There is nothing to scare, you know? Yeah. I just have to play and be myself, then everything will be alright. So, everything's good. I'm feeling relaxed. I felt like, because I watched tons of your streams, and I felt like you were really close from what I saw on training games.
And what was the turning point that made you play like that yesterday against ZYB and like this today against Galleons? Yesterday, when I was invading in Raptors, my heart like boom, 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 so much. I was like really stressed because I don't have much official experience, you know. I don't want to say that as an excuse, but it was like that. But today, I just noticed, I had a talk with David, you know. Mm-hmm. He, like, I was explaining myself to him, then he was talking to me, you know. Then he said that I was not expecting, you know. Then in that moment, I realized everything. It's just not that deep. Yeah, it's not. It's just a game. It's just like talk, you know, that made me and meditation that Shaolan teach. No, but I was about to sleep like this guy. Push up. Feel your fingers. Okay, what are you gonna do? Level 1. This was so funny. And it worked. Yeah, it worked. I mean, I was chill. Yeah. In fact, and they let you play Pantheon, which is maybe your best champion at the moment. You would say. I mean, Pantheon is one of my best champions. Yeah, one of them, of course, because you play. You have a champ pool, of course. Yeah. Tomorrow, you're facing TLNP. Yeah. TLN Pirates. How do you feel coming into tomorrow and the rest of the season? I will insta smash. Enemy kill flame on solo queue. I will insta smash him. Insta. Okay. No way is winning. No way. That's perfect. Yeah. So we will smash them. Insta. Perfect. Insta bot gang. Thank you very much, Kaboom. Thank you. Congratulations. Take care. I appreciate it. I will continue in French, but appreciate you coming in the booth. Pour les autres, merci à tous d'avoir été là. On rappelle que demain il y a la viewing party. Vous pouvez encore venir. Il y a des liens sur le Wiz Event. Vous pouvez de toute façon rentrer à prix libre pour donner pour Make a Wish France. L'argent sera intégré à la cagnotte de l'événement. Tout le week-end donc nous serons sur Make a Wish in the booth. Vous avez kiffé ou pas? En tout cas, demain 19h. C'est le match, mais si vous voulez nous voir en stream, c'est demain 14h pour le lancement du marathon. On y sera tout le week-end, on vous détaillera tout sur place. Merci évidemment à nos sponsors Bussy, Cdiscount, Oli, UBG, la brigade de Véro. Le petit rappel sur les codes est ici. N'hésitez pas également à follow ici Japon sur les différents réseaux parce qu'en fait, oui, vous nous voyez sur Twitch et vous nous voyez pour les matchs, mais on a aussi des vlogs très actifs. On a aussi un TikTok, un Instagram qui est extrêmement actif et sur lequel on s'amuse beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, tout simplement, à nous suivre sur nos différents réseaux. N'hésitez pas à me suivre aussi, @5dcaster à peu près partout, ou Marius.5d sur les derniers réseaux restants. Prenez soin de vous, tout simplement. À très vite. Et je vous dis, ciao ciao, tout simplement. Ciao ciao l'équipe, ça m'a fait trop plaisir. Ah, je suis trop content de gagner. Ciao ciao.